Je vais vous montrer aujourd'hui comment on prépare certaines recettes magiques pour réussir, progresser, évoluer et prospérer dans son business. Je sais que le terme business a une connotation un peu péjorative, surtout dans le monde francophone. Alors je vais beaucoup plus parler de commerce, de vente, d'entreprise. Je pense que ce terme passe mieux. Donc ça va être une recette pour prospérer dans son commerce, dans ses entreprises. Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Pharmacopée. Si vous aimez les vraies recettes spirituelles, je vous invite à vous abonner et ensuite cliquez sur la petite cloche de notification et choisissez toutes. La recette d'aujourd'hui est très intéressante. Réussir dans le business, réussir dans ces entreprises n'est pas du tout facile. Très souvent, les jeunes entrepreneurs abandonnent en cours de chemin car ils sont abattus, écrasés par les difficultés ou les problèmes du monde de l'entreprise. Un bon entrepreneur, un grand entrepreneur qui réussit n'est pas forcément quelqu'un qui a de gros diplômes universitaires, un grand intellectuel ou quelqu'un qui a démarré son business, ses affaires avec un gros capital financier. C'est d'ailleurs rarement le cas. La plupart des grands entrepreneurs dans ce monde que nous connaissons n'ont pas fait forcément les plus grandes écoles de commerce ou de l'entrepreneuriat. Je dis non pas forcément. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont jamais fait. J'ai dit ils n'ont pas forcément fait ces grandes écoles de l'entrepreneuriat ou du business. On sait que certaines personnes ont une aptitude naturelle à réussir la majorité de leurs entreprises, des affaires qu'elles entament. Elles ont cette aptitude à transformer en or tout ce qu'elles touchent. C'est comme si cela était en elles. Par contre, pour d'autres, c'est la galère. Tout ce que ces personnes touchent s'écroule ou bien ça démarre bien, mais avec le temps, tout s'écroule. Donc, au fil du temps, au fil des années, ces personnes préfèrent ranger leurs rêves d'entrepreneur au placard et finalement, ils vont essayer de trouver un bon boulot pour gagner un bon salaire et puis ça va. Voilà les difficultés, voilà les problèmes, les constats que l'on peut faire si l'on observe beaucoup de personnes qui démarrent des activités autour de nous. Donc voilà, malgré des multiples formations achetées et suivies, des livres sur l'entrepreneuriat lus, des centaines de vidéos de conseils de riches ou des vidéos pour devenir riche, je ne sais pas, ou des conseils de riches à appliquer pour devenir riche, des conseils des riches comme Bill Gates, Elon Musk, Warren Buffett. Des fois, les gens ont beau suivre ces conseils, ils ont beau regarder leurs vidéos, ils ont beau lire des livres. Des fois, ça ne va toujours pas. Alors, sans oublier aussi les séances de coaching, les vidéos sur la motivation, les séances de prière, par-ci, par-là. Des fois, ça ne va toujours pas. Sérieusement, certaines personnes se demandent s'il faut rentrer dans une secte pour réussir. Je pense que la réponse est non, car le prix à payer souvent, on ne le sait pas. On ne sait pas ce qui nous attend, on ne sait pas ce qui attend après. Donc, c'est pour ça qu'il faut opter pour des méthodes naturelles pour évoluer. C'est pour ça qu'il faut opter pour des préparations spirituelles naturelles qui vont vous donner un coup de pouce afin d'évoluer dans vos entreprises, dans vos business. Je sais qu'il y a tellement de personnes désespérées, des fois, ça peut être des personnes qui font preuve d'une cupidité démesurée et leur seule solution c'est de rentrer dans des cercles bizarres pour réussir. Des fois même là, ils échouent. Ils veulent encore rentrer dans ces associations, dans ces clubs bizarres. Même là, ils échouent. Tout échoue encore. Donc, ces personnes finalement ne savent pas quoi faire. On peut travailler et réussir. Toutes les personnes riches ne sont pas dans des sectes. Toutes les personnes qui ont réussi n'ont pas volé, ils n'ont ni tué, ni trahi pour devenir riche ou pour réussir. Vous pouvez faire appel aux facilitateurs spirituels pour réussir dans votre domaine d'activité. Je dis bien réussir dans votre travail, dans votre domaine d'activité et non devenir riche du jour au lendemain. La
précision est importante là. Ne croyez pas, ne pensez pas ce que je n'ai pas dit. J'ai bel et bien dit travailler pour réussir. Donc voilà, je vais vous présenter une recette, un facilitateur spirituel qui peut vous booster dans votre quête de réussite en entreprise. Quels sont les ingrédients qui composent ce produit magique, ce produit qui booste vos activités, ce produit magique qui vous permet de prospérer dans votre business? Je vais commencer par ici, vous avez là le nid de la fourmi noire. Le nid de la fourmi noire. C'est la première fois que j'utilise un tel ingrédient. Je n'ai jamais essayé auparavant. Donc voilà, le nid de la fourmi noire, c'est un ingrédient un peu puissant. Ça intervient souvent dans les recettes de prospérité. Voilà. Après le nid de la fourmi noire, vous avez ici 7 coris non perforés. Là, c'est 7 coris. Est-ce que ça fait 7? Ah non, ça fait pas 7. Voilà. Ah, ok, voilà. Là, ça fait 7. Le cori est un ingrédient lié aux finances. Spirituellement, c'est un ingrédient qui intervient dans les recettes liées aux finances ou au développement des finances. Donc voilà, cette cori non perforée. Là, vous avez l'oiseau otata. On appelle ça otata bird. Ça fait plusieurs années que je cherche le nom scientifique ou le nom en français ou en anglais, mais je ne trouve pas. C'est un oiseau que j'avais déjà utilisé dans une recette pour désenvoûter son commerce. Donc je vais donc mettre ces ingrédients dans la marmite. Donc voilà. J'avais ici la feuille de piment de Guinée. Piment de Guinée qu'on appelle encore graine de paradis. C'est une feuille très puissante qu'on utilise pour préparer des recettes liées à la prospérité, liées aux finances. Vous connaissez déjà la puissance des graines de paradis. Voilà donc la première feuille de cette recette. Après la feuille de piment de Guinée, la seconde feuille de cette recette, c'est la feuille d'hibiscus surathensis. C'est une feuille très puissante également qui intervient dans beaucoup de recettes d'attirance. J'ai déjà utilisé cette feuille plusieurs fois pour ceux qui s'en rappellent. La troisième feuille de cette recette, c'est la feuille d'Ayurveda lanata. Voilà la feuille d'Ayurveda lanata. Une feuille qui a la faculté d'attirer l'argent dans les recettes où elle intervient. Je vais donc mettre ça dans la marmite. Nous allons donc griller l'ensemble de ces ingrédients de sorte à les transformer en poudre noire.